La jeunesse de l'opposition a lancé un appel à la protestation générale après l'annonce de la candidature du président de la République pour le compte du RHDP. Cette menace est prise au sérieux par le pouvoir en place. Sa jeunesse a animé un point de presse à la rue Lépic pour parler à celle de l'opposition et a demandé aux jeunes épris de paix de se tenir prêts pour défendre leur choix et leur vision pour la Côte d'Ivoire. Elle a annoncé qu'elle organisera le jeudi à Yopougon, une marche qui démarrera à Jesco pour prendre fin à la place CP1. Si nous avons décidé d'animer ce point de presse, c'est pour tirer la sonnette d'alarme et de prendre à témoin la communauté nationale et internationale sur les dangers de l'appel à la protestation générale de l'opposition. Chers amis, encore hélas. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est à nouveau confronté à une guerre de tranchées malgré la bonne foi du président Ouattara, a déclaré l'honorable Dassan Santil Kouété. Au moment où nous nous apprêtons à entrer en pré-campagne pour la victoire du RHDP, nous apprenons que la jeunesse de l'opposition a lancé un mot d'ordre de protestation générale. Le motif de cette protestation étant de manifester leur mécontentement, nous jeunes du RHDP, demandeurs de la candidature du président, appelons l'ensemble des jeunes épris de paix de se tenir prêts pour défendre leur choix et leur vision pour la Côte d'Ivoire. Jeunes du RHDP, tu es pour la candidature du président, nous t'invitons à faire éclater ta joie dès ce jeudi matin sur toute l'étendue du territoire, a-t-il poursuivi. Selon lui, c'est à la demande du RHDP et après le décès de son candidat que le président Alassane Ouattara a accédé le 6 août 2020 en acceptant par parallélisme des formes par rapport à son adresse devant le Congrès le 5 mars 2020. Le président de la jeunesse du RHDP affirme que l'attitude de l'opposition procède d'une mauvaise communication, d'une mauvaise compréhension et d'une mauvaise volonté de la classe politique qui refuse d'aborder sereinement l'élection présidentielle. Si les ambitions sont légitimes en politique, l'intérêt national est plus important que les aspirations tribales. Mesdames et messieurs, la Constitution n'interdit dans aucune de ses dispositions le président à être candidat, il t'est ajouté. Le conférencier est revenir sur l'éligibilité du candidat du RHDP. Selon lui, les articles 55 et 183 cités sont bien favorables à la candidature du président. Que dit l'article 183 ? La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. À bien lire ces articles, ils ne font pas obstacle du tout à la candidature de notre candidat. Les juristes ont eu l'occasion de se prononcer largement sur ce sujet, c'est justifié, le député. Il estime qu'il appartient aux organes juridictionnels, notamment le Conseil constitutionnel, de rendre une décision déterminant la liste des candidats qui remplissent les conditions pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pour lui, ce qui fait peur à l'opposition, c'est l'assurance d'une victoire au premier tour du candidat du RHDP en raison de sa qualité de bâtisseur des temps modernes. Le président demande donc à la jeunesse de Côte d'Ivoire et à la jeunesse consciente de défendre la vision le président Alassane Ouattara qui fait tout en faveur de la jeunesse et de stopper les forces rétrogrades de notre pays, de faire une sensibilisation sur les notions de paix, de développement et de cohésion, de faire une défense citoyenne pour protéger les acquis de la Côte d'Ivoire par les moyens démocratiques, d'imposer la culture des notions de démocratie, de justice et de liberté à la jeunesse de l'opposition.